Virtual DJ possède 4 interfaces totalement différentes pour débutants et pour professionnels. Je vous propose donc de les découvrir tout de suite après le générique. Bonjour, je suis Yannick de la chaîne IUM Learning. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interface globale que vous pouvez mettre en place selon votre niveau, vos préférences. Et puis même, nous irons à un point où vous pouvez personnaliser et ça peut même ressembler au contrôleur que vous pourriez avoir. Pour justement découvrir les interfaces, il faut se rendre sur le header, l'entête qui est tout là-haut. Et ici, sur pratiquement la gauche, vous avez donc un onglet et quand vous cliquez dessus, vous allez trouver les 4 interfaces différentes. Nous allons commencer par Starter, qui est une interface pour débutants. Vous la découvrez ici, avec l'onde qui sera placée sur le haut. Vous aurez le deck 1 et le deck 2, la partie centrale avec une partie audio-vidéo, le crossfader, bref, les EQ, les pads, des FX, la loupe, play, pause, sync. Et ensuite, vous aurez le browser ici, donc le navigateur, et donc les fichiers que vous pouvez y retrouver, quelques options là, et la pré-écoute qui se trouve là. Cette partie inférieure sera commune, ici, la moitié inférieure, sera commune aux 4 interfaces. La taille peut différer parce que selon ce que vous allez mettre en visibilité, visible ou pas au niveau des effets ou autres, vous verrez, ça peut diminuer. Nous avons fait le tour de cette première interface prénommée Starter. Ensuite, Essentiel. Vous voyez déjà tout de suite, ça a changé en partie. Mais là, on va pouvoir aller un peu plus loin. Nous retrouvons toujours deck A, deck B. Là, par contre, vous voyez ici, nous avons la partie audio, une partie vidéo, une partie scratch et une partie master. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous revenez sur ce petit onglet, vous cliquez dessus. Contrairement à Starter qui était là, où quand vous ouvrez l'onglet, vous n'avez rien en dessous sur cette partie. Quand vous passez sur la partie essentielle, vous revenez dessus. Et là, le schéma de couleur peut être changé. Par défaut, un peu moins nuancé, avec un contraste, celui que j'ai décidé d'utiliser, et lumière du jour, où là c'est flashy. Vous comprendrez que c'est à utiliser vraiment quand il y a du soleil, quelque chose, une fenêtre à côté qui vous empêche de voir correctement. Nous reviendrons sur ce que j'ai mis par défaut, pour moi, l'affichage de la forme d'onde. Alors là, pour faire ce genre de choses, on va y placer un morceau de musique, on va se placer un peu plus loin, on va placer un second morceau, ici, on va baisser le son, et nous plaçons sur Beats, ce qui fait que vous voyez votre forme d'onde se présente de cette manière, ça convient à certains. L'essentiel est de trouver ses préférences, ici avec la couleur, et ensuite au niveau des formes. Là, on va plutôt l'utiliser quand vous prenez le mode Stems. On va revenir avec une forme d'onde, couleur plutôt, pardon.
Voilà. Le quadrillage, c'est cette partie ici. Si vous allez là, afficher le quadrillage. Voilà, vous voyez là, ici, il y a des petits traits. C'est pas ça que je voulais faire, pardon. Quadrillage. Nous allons terminer par le jog wheel, où là, le look de la platine peut varier. Là, ici, vous aurez ce genre de choses. Un look spinner, appelé comme ça, avec une grande couverture, une petite couverture ou pas de couverture. Ça ressemble plutôt à la petite couverture, vous voyez. Là, si on prend un look, là, comme on est sur un look spinner, forcément, c'est pas très joli. Mais là, vous voyez, ça ressemble vraiment à un vinyle. Donc ça, vous faites vos préférences sans couverture ou grande. Voilà, donc là, nous avons terminé avec l'interface essentielle. Le mode pro maintenant. Et si on repart là, par contre, vous voyez là, ça c'est déjà un petit peu plus étoffé. Toujours le schéma de couleur qu'on retrouve depuis tout à l'heure. La forme d'onde. Alors là, par contre, vous voyez, quand vous prenez les bits comme on avait tout à l'heure, vous allez retrouver ceci que l'on a vu tout à l'heure. La position, vous pouvez donc bien sûr bouger justement cette forme d'onde et la retrouver au centre. Si vous passez en mode couleur, vous voyez ici, vous avez soit monochrome, fardec ou neutre. Si je bascule, il ne se passe rien, bien si. En fait, il faut juste, voilà, vous voyez, en démarrant, ça a bougé et on est revenu à la normale. Donc rouge et bleu, les couleurs pour différencier les decks. Par deck, c'est ce que nous avions vu avant, et neutre. Bien là, vous voyez, là on est passé sur cette couleur neutre ici, et là si on le met en route, voilà, donc en fait vous avez exactement la même chose, pas très intéressant. Après si ça convient à certains, tant mieux. Hein. Donc on va revenir par deck. Voilà. La forme d'onde, donc continue, au-dessus, en dessous, les quadrillages, compteur de barres. Là, si je le mets, vous allez voir, ces barres que vous retrouvez ici, là-haut, là, vous allez retrouver sur la barre des ondes. Donc on va la retirer. Ici, la différence, c'est que vous allez retrouver les BPM, le pourcentage de votre pitch, le temps depuis le début et le temps qui reste à écouler. Soit on revient avec rien pour le jog wheel, soit les deux avec une barre ici au milieu qui tourne. Le compteur de bits, bien, vous le retrouvez ici en haut. Donc il faut choisir en fait, soit les barres ou les cercles qui s'ajoutent en plus. Voilà, les barres, uniquement les barres ou le cercle avec les barres. Et on peut aussi afficher sur forme d'onde. Et on va terminer un mode 4 platines. Elle vient de s'ajouter ici en dessous. Bon là, si la l'onde est ici au milieu, il vaudrait mieux à la limite la remettre au-dessus. Voilà, on retrouve déjà quelque chose qui est un peu plus regroupé. C'est un mixeur 4 canaux, vous pouvez mettre. Voilà, quand vous passez en mode 4, vous avez deux options, 4 canaux ou 2 plus 2. On aura donc fait le tour de cette présentation interface pro. Et nous allons passer en mode performance. On se retrouve avec un mode qui est similaire au mode pro. Si on fait ça, vous voyez, c'est juste un petit peu de décalage. Surtout au milieu. Vous allez retrouver exactement la même chose, schéma de couleur, affichage, jog wheel.
Disposition du deck. Alors vous voyez là, c'est ça, là vous allez voir compact. Il y en a beaucoup moins. Ça vous fait par contre gagner beaucoup plus d'espace. Et là on a dépassé la moitié pour toute cette partie inférieure. Si vous avez besoin d'avoir une visibilité plus importante. Et en tout petit, avec un mode 4 platines aussi, toujours dans l'esprit 4 platines. Et ici, si on met le mixeur, il vient s'ajouter ici. Comme on est en mode 4 platines, si vous mettez un effet de plus vidéo, bien là vous avez le mixeur qui disparaît, votre crossfader qui est là. Ici, en fait, sur le mode 4 platines, vous ne pourrez mettre que dans la grille un de ces 3 effets que vous avez besoin. On va repasser en mode 2 platines. La vidéo ici, quelques effets et la vidéo. Ce qui se passe, c'est que là, votre partie inférieure pour le navigateur et vos fichiers est très réduite, considérablement réduite. Et ça va plutôt poser, moi je pense, un gros problème. Surtout qu'on n'a pas toujours besoin de tout ce qui est là. Par exemple, le mixeur, voilà. Tout ce qui est... on continue. On va revenir par contre là, si on met une onde ici. Et là, si on passe en mode 4 platines, ce que je disais à un moment donné, voilà. Ce qui se passe, revenons un petit peu, là je bricole un petit peu, hein, mais le mode 4 platine ici, on se retrouve, on n'a pas ce jog dessus, donc sur les 2 autres platines, il me semble qu'il y avait une possibilité, affichage de la forme d'onde, il me semble que si, voilà, il faut la mettre en verticale. Voilà, vous vous retrouvez avec 4 decks qui se ressemblent totalement. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'intéressant. Pour ceux qui veulent mixer avec 4 platines. Et le crossfader, vous voyez, il est là. Il est juste là. Juste caché là. Alors maintenant que nous avons fait le tour de ces 4 interfaces, il reste encore, toujours dans le header, une possibilité. Vous avez ici une roue qui donne accès aux paramètres. Et sur la colonne de gauche, en choisissant interface, vous avez donc par défaut, c'est ce que nous avions aujourd'hui. Ici, ce sont des interfaces bien sûr que j'ai téléchargées. Je vous montre tout de suite comment nous faisons. J'ai donc 4 modèles ici. Pour en avoir plus, en cliquant sur ce petit lien qui était là, ou en allant dans les extensions skin, qui correspond à peau, donc c'est ce que vous allez ajouter dessus, principal, bien vous avez tout un tas de petites interfaces personnalisées à découvrir de vous-même. Et là, vous pourrez, on va revenir sur interface et vous pourrez voir que si on passe sur le mode hold, voilà, ça c'est, si on se souvient bien, c'est Virtual DJ juste avant. Vous avez un Virtual DJ Dark. Bon, maintenant qu'il y a un mode, vous pouvez, sinon vous allez sur un Dark. Bon, c'est relativement noir. Ça me plaît pas tellement. Alors avec mon DDJ 400, vous allez voir, on le retrouve ici, juste là. Cette partie-là, hein, qui est propre au DDJ, plus les pads ici. Tout ce qui est là, vous retrouvez la partie vidéo qu'on peut retrouver à côté. Après, vous avez une interface Virtuali pionnière. Donc, voilà, si je l'enlève complètement, voilà. C'est vraiment le côté funny de ce genre de choses. Donc, on va retourner sur la config principale qu'on avait par défaut. Je pense que ça fait le tour de ces interfaces. Vous voyez, ça a pris quand même un petit moment. C'est pour ça que j'ai bien voulu séparer tout ça.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.